Donc, pour la nomenclature, donc la chose la plus importante, c'est de savoir qu'un aromatique, j'ai dit que c'est tout simplement si vous avez, donc il faut donc satisfaire deux conditions. Donc, deux conditions. Alors, la première condition, c'est d'avoir un cycle. Deuxième condition, c'est d'avoir donc cette alternance ou bien conjugaison. Ok, conjugaison. Donc, conjugaison, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il faut avoir soit double liaison, simple liaison, oui, double liaison, ou bien double liaison, puis simple liaison, puis vous avez une double non liante, comme ça. Donc, je vous donne par la suite des exemples pour chacun. Soit vous avez une double liaison, simple liaison, une case vacante, donc une charge plus. Donc, on va voir exemple pour chacun pour comprendre. Donc, pour celui-là, par exemple, si vous avez ça, le cyclo via le benzène, double liaison, simple liaison, double liaison, simple liaison, double liaison. Ça, c'est un aromatique. Alors, l'autre possibilité, c'est d'avoir double liaison, simple liaison et un double non liant. Ça veut dire si vous avez par exemple un cycle qui contient l'atome de l'azote comme ça. Voilà. Alors, vous avez double liaison, simple liaison, double liaison, simple liaison. Dans ce cas-là, vous avez double non liant sur l'atome de l'azote. C'est resté un hydrogène. Notre exemple, si par exemple vous avez ça, donc cycle A5, comme ça, simple liaison, double liaison, simple liaison, une charge positive, ça veut dire une case vacante. Oui, simple liaison. Donc un exemple pour chacun. Puis vous avez les benzènes monosubstitués, les préfixes benzène. D'accord. Donc ici on parle des benzènes. Donc les benzènes, donc ça veut dire ces structures-là. Ça c'est la structure de base du benzène. Ok. Donc ça c'est un benzène. Alors lorsqu'on va attacher avec des substitutions, on parle des dérivés de benzène. D'accord. Ou bien des benzènes substitués. Par exemple celui-là. C'est un benzène qui est substitué. Alors on va voir que il y a les benzènes qui sont monosubstitués, ça veut dire portent une seule ramification, comme celui-là. D'accord? La nomenclature est simple, il faut tout simplement nommer donc la ramification et vous allez ajouter le préfixe ou bien le suffixe benzène. Benzène. Alors, par exemple, celui-là. Donc ça, c'est un tierciobutyl. Donc c'est un tierciobutyl benzène. Tierciobutyl benzène. D'accord? Après, vous avez par exemple celui-là. Donc c'est un nitrobenzène. Vous avez nitrobenzène. Le fluorobenzène, c'est la même chose. Vous nommez la ramification, puis vous avez benzène. Alors, les benzènes disubtils. Par exemple, celui-là. Donc, disubtil, ça veut dire qu'il y a deux substitutions différentes. Donc, vous avez bien sûr différentes positions. Maintenant, on va parler de para-orthométa. Donc, imaginez que vous avez cette ramification ici. Alors, il reste 5 positions possibles. D'accord? Alors, celui-là et celui-là, on l'appelle position ortho. Donc, sont équivalents. Alors, ortho par rapport à celui-là. D'accord? Alors, les deux, c'est-à-dire celui-là, toujours par rapport à celui-là qui est en vert. On les appelle méta. Ils sont tous équivalents. Méta, méta sont équivalents.
Vous avez deux positions ortho, deux positions méta. Encore, vous avez cette position, on l'appelle para, une seule position para. Donc, ortho, para, méta, tout ça, c'est par rapport à cette ramification qui est inverse. D'accord? Donc, ça, c'est ortho, para. Et la nomenclature, ça sera donc, soit vous utilisez donc la numérotation, donc, par exemple, ça c'est 1, 2, etc. Soit vous utilisez donc cette appellation ortho-para. D'accord? Il y a aussi bien sûr, les benzenes trisubtilis, c'est la même chose. Il faut appliquer les règles de nomenclature. Je vais commencer par les ramifications, de telle façon à avoir les indices les plus bas. Comme ici, c'est 1, 2, 4. C'est inférieur à 1, 3, 4, parce que 2 inférieur à 3. Puis, vous avez comme ça. Ok, vous avez ici donc les nomenclatures ou bien des noms triviaux. Triviaux, ça veut dire on est d'accord, on les appeler comme ça. Bon, elles sont donc célèbres, donc, comme le stérène, d'accord, stérène, ou bien l'anisole, le phénol, un OH attaché à un benzène, l'aninine, un H2 attaché à un benzène. Donc, vous voyez que vous pouvez utiliser la nomenclature systématique qui est en noir, ou bien les nomenclatures triviaux en rouge. Ça sert à la même chose. Alors, propriété et notion d'aromacité. Maintenant, comment je peux savoir que ma stricture, donc, c'est un aromatique ou pas? Parce que ici, lorsqu'on a parlé de critères, ça c'est le critère numéro 1, ça c'est le critère numéro 2, on a oublié un autre, parce qu'il y a 3 critères pour avoir stricture aromatique. Normalement, c'est 3 conditions. Alors, troisième règle, c'est il faut que votre stricture, donc CV, à la règle de Duykel. La règle Duykel, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il est règle Duykel? Il dit qu'il faut que votre stricture comporte 4n plus 2 électrons P, d'accord? En total. Mais à condition que n, c'est un entier. Alors, n entier, ça veut dire soit 0, soit 1, soit 2, etc. D'accord, il y a 3 règles. Maintenant, on va voir cette règle. Donc, il se propose à quoi? Donc, tout simplement, il faut calculer le nombre d'électrons que vous avez dans votre structure. Donc, vous voyez, par exemple, cet exemple-là. On a combien d'électrons P? On a, donc, chaque double liaison, c'est 2 électrons. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 électrons P. Or, donc, déjà, on a les deux conditions. Première condition, c'est d'avoir un cycle plan. OK, cycle est satisfait. Donc, ça, c'est un cycle qui est plan. Deuxièmement, on a cette alternance, la conjugaison. Oui, on a la conjugaison, double liaison, simple liaison, double liaison, simple liaison. Maintenant, on va appliquer la règle de 4n plus 2. Donc, 4n plus 2 égale à combien? Dans notre cas, égale à 8, parce que vous avez 8 électrons P. Égale à 8, on va vérifier si n est un entier. Donc, on va essayer de trouver n. On va trouver que n égale à combien? Donc, c'est 8 moins 2, ça fait 6. Ça fait 6 sur 4. Ça fait 3 demi. Donc, n non entier. Donc, n, c'est non entier. Donc, ça ne respecte pas la règle de Huygens. Donc, ça, c'est composé là et non aromatique.
non aromatique. Pourquoi? Parce que tout simplement, donc, il satisfait les deux premières conditions, mais ne satisfait pas la règle de Huygens. D'accord? Donc, on a les taux 4,1 électrons et non pas 4,1 plus 2. OK? Donc, dans cette molécule n'est pas aromatique. Donc, c'est la même chose. Il s'agit de la même molécule, d'accord? OK. Donc, ça, de manière générale. Maintenant, on va voir les réactions. Alors, pour les réactions, il y a les réactions qu'on appelle, donc, pour les aromatiques, on parle des réactions de substitution électrophile. Alors, on avait dans le chapitre précédent les réactions de substitution nucléophile, parce qu'on va attaquer avec un nucléophile. Maintenant, c'est une substitution électrophile parce qu'on va attaquer avec un électrophile. Un électrophile, ça veut dire quelque chose qui est chargé positivement. D'accord? Le mécanisme est simple. Donc, la double liaison va attaquer cet électrophile, va former cet intermédiaire avec une charge plus ici. On aura le déplacement des électrons P dans votre cycle. D'accord? Ça, tout ça, c'est un intermédiaire. D'accord? Ça se fait d'une manière rapide. Puis, vous avez une élimination d'un H+ pour retrouver l'aromaticité. D'accord? Pour créer une double liaison ici et retrouver votre aromatique. D'accord? Donc, on a préparé l'aromatique avec un électrophile. Donc, la réaction bilan, c'est tout simplement, on a substitué un hydrogène, d'accord? Par quoi? Par un électrophile. Donc, on va éliminer un H+, puis on va ajouter un E. D'accord? Un E+, comme ça. Donc, ça, c'est le bilan de votre réaction. OK, pas de problème. Vous voyez que c'est une réaction de remplacement. On remplace H par E. Alors, halogénation, c'est pareil. On a vu que pour les alcènes, on peut réaliser des réactions d'halogénation X2. On va fixer X sur chacun des deux carbones de la double liaison. Et donc, ça sera la même chose ici. Donc, ici, on va fixer un X sur un atome, comme ça, pour donner X. Puis, on va donc on va fixer un autre hydrogène ici. D'accord? Puis, on aura une élimination pour avoir la double liaison. D'accord? Ça, c'est l'intermédiaire de cette réaction. Mais je pense que on est sensible pour savoir les réactions totales. Nitration, ça veut dire NO2. Tout ça, ce sont des réactions de substitution électrophile. Donc, vous voyez que on va tout simplement remplacer cet hydrogène ici par NO2. D'accord? Ici, H par X. D'accord? Ce sont tous des réactions de substitution électrophile. Sulfonation, c'est tout simplement remplacer un hydrogène ici par SO3H. D'accord? Ici, vous avez les intermédiaires. D'accord? On y a comment ça se passe la réaction. Alkylation de Friedel-Crafts. Donc, c'est la même chose en utilisant les réactifs acide de Lewis, c'est un catalyseur en quantité catalytique pour greffer des ramifications R sur votre chaîne carbonique. D'accord? C'est le benzène. Donc, tout ça, donc ça serait la même chose. Donc, ici, c'est l'acylation du Friedel-Crafts. Donc, maintenant, je vais fixer cette partie-là. D'accord? Fixer cette partie. C'est l'un de ces atomes. Donc, je vais éliminer tout d'abord le Cl par l'acide de Lewis. Vous voyez ici. D'accord? Puis, j'aurai la fixation de cette partie. Donc, j'aurai ça. Je vais fixer COR comme ça. Bon. OK.
puis, donc, je pense que c'est tout pour ce chapitre. Donc, on va rentrer pas dans les mécanismes. On va voir maintenant le chapitre 7. OK. Composés carbonés. Alors, lorsqu'on parle des composés carbonés, ce sont tout simplement les composés qui comportent cette fonction CO. Si vous avez CO dans votre molécule, c'est un composé carboné. Alors, en général, les composés carbonés sont les cétones. Ça veut dire RCO, R', ou bien les aldéhydes. Ok, les aldéhydes, c'est RCO, H. D'accord? Alors, les acides carboxyliques ne sont pas des composés carbonés. Ce sont des composés carboxyliques. D'accord? Donc, vous avez la nomenclature, c'est simple. Pour les aldéhydes, on utilise le suffixe al, donc éthane al, pentane al, parce que vous avez fonction aldéhyde. Et pour les cycles, on utilise carbaldéhyde. Donc, vous renommez votre cycle, cyclohexane, vous allez ajouter carbaldéhyde. D'accord? Si la fonction aldéhyde donc n'est pas principale, ça veut dire que vous avez une autre fonction qui est principale, par exemple l'acide carboxylique, et ça sera comme une ramification, on le désigne par formule. D'accord? C'est ça, une substitution. Donc, ça sera formule, on l'appelle formule, et on continue la nomenclature. Maintenant, on va voir les cétones. Donc, les cétones, on va utiliser tout simplement le suffixe on vers la fin. D'accord? Donc, cyclohexane, on, c'est un cétone. Okay? Et puis, donc, vous savez la même chose. D'accord? Si, par exemple, ici, vous avez quoi? Vous avez cette partie comporte en fonction cétone. L'autre, un acide carboxylique. Donc, l'acide carboxylique, c'est la fonction principale. Donc, c'est le suffixe de votre nomenclature. Ça qui est en position 4, donc c'est une ramification ou bien substitution. Donc, c'est 4 pentanoïl. Pentanoïl, parce que tout simplement, c'est un cétone. D'accord? Si votre fonction cétone aussi n'est pas donc principale, vous pouvez utiliser oxo, c'est conformé pour les aldéhydes. Ici, c'est oxo. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, en position 3, j'ai un cétone, donc c'est un 3-oxo. 4, ça fait pétane. Or, la fonction aldéhyde, c'est la fonction principale, donc c'est bétanal. Pour cette partie, vous n'avez pas. Donc, la réactivité des fonctions carbonyles. Donc, la réactivité des fonctions carbonyles, je l'ai. Donc, il y a deux sites réactifs. D'accord? Parce que vous avez C en moins comme ça. Donc, ici, vous avez quoi? Vous avez l'oxygène qui est pli électronégatif, donc comporte une charge partielle négative. Le carbone, une charge partielle positive. Donc, tout simplement, ça va jouer le rôle, ou bien ça va réagir avec quoi? Avec les produits qui sont chargés positivement, donc avec les électrophiles. Et celui-là va réagir avec les réactifs qui sont chargés négativement, ça veut dire avec les nucléophiles. On avait dit c'est réactif, ça, un site négatif et ça, un site positif. D'accord? Alors, les hydrogènes qui sont liés ici, ce sont des hydrogènes acides. Donc, acides donc, vont réagir avec des bases. On va l'attaquer par des bases. D'accord? Donc, ce sont les trois
propriétés de la réactivité des fonctions carboniques. Ok, on va voir maintenant des exemples. Alors, vous avez la hydrogénation, d'accord, avec un catalyseur de Raney. Donc, tout simplement, on peut faire une réaction de réduction. Pareil, ce qu'on a vu, nous passons des fonctions cétone et une fonction alcool. D'accord? Avec le réactif qui est le H2. Ok. Je vais vérifier seulement si j'ai. Ok. Très bien. Donc, puis, ce qu'il faut faire, c'est de savoir que si vous avez une fonction cétone comme ça, et vous la raquez avec le liquide de H2, avec le catalyseur, vous allez voir la formation de l'alcool. Donc, c'est une réaction de réduction, bien hydrogénation. Alors, on n'avait pas les mécanismes, donc il faut savoir tout simplement ça. Ok. Puis, vous avez notre réaction. Donc ça, c'est une réaction de l'hydratation. Hydratation, ça veut dire qu'on va ajouter une molécule d'eau. Donc, au total, je dois ajouter ici H2O. Donc, elle est là en rouge. Donc, l'oxygène de départ, c'est celui-là qui est en noir. Puis, vous avez ajouté OH et H. Donc, OH se fixe ici, parce qu'on a dit que ça, c'est positif, delta plus. Et ici, delta moins, donc ça va arracher le H+. Donc, le H+, ça va se fixer ici. Et le H en moins, ça va se fixer ici. Okay. Vous allez former l'hydratane-aldéhyde. D'accord? C'est un aldéhyde hydraté parce qu'il contient une molécule d'eau plus. Alors, par la suite, vous avez les autres types de réactions, comme les réactions d'addition des alcools sur les aldéhydes, on les appelle aussi des imméacétalisations. D'accord? On va former des imméacétales ou bien diésacétales. Donc, imméacétales, si vous avez quoi? Vous avez COR et OH. Imméacétale, si vous avez OH. Alors, on l'appelle acétale si on n'a que des OR. Alors, pas de OH ici. Pas de fonction alcool. D'accord? Vous voyez la différence entre les deux. Donc, au total, on a la réactivité de deux alcools avec un carbonyle. D'accord? Pour former votre acétate. Donc, ça, c'est un acétate. OK? OK. Ou bien, si vous avez donc le cas d'un diol, ça veut dire un seul molécule qui comporte deux fonctions alcool. Dans ce cas-là, vous allez former un cycle. Il y en a, c'est pas cyclique. On appelle cette réaction aussi une réaction de protection. De protection, parce qu'on a protégé la fonction cétone. Alors, c'est la même chose lorsque vous utilisez des amines, on va former ce qu'on appelle des imines. Imine, ça veut dire double liaison N, vous avez R la suite, d'accord? Double liaison N, c'est imine. Si vous allez donc utiliser l'ammoniac, donc aussi c'est un amine, donc c'est l'amine le plus simple, c'est NH3. Ici aussi, vous allez préparer des imines, d'accord? Des imines. Donc, c'est tout simplement, vous allez remplacer l'oxygène par l'azote. OK? Donc, l'azote, il va faire 3 liaisons au total, donc 2 avec ce carbone-là et un autre avec l'hydrogène. Alors, ici, vous avez donc, si vous avez donc réagi les carbonyles avec les hydroxyamines, en utilisant bien sûr des catalyseurs, on va former ce qu'on appelle les oxymes. Alors, pour les oxymes, donc c'est la même chose. Donc, c'est un émine mais lié avec. Donc, c'est un émine
lié avec une fonction OH. D'accord? Parce que cet azote va se fixer sur l'atome de carbone. On va éliminer l'oxygène. D'accord? Et le reste de la chaîne va rester donc, il reste la même chose. Donc, on va éliminer tout simplement 2 hydrogènes ici avec un oxygène. Au total, c'est 10 molécules d'eau. Ou bien avec l'hydrazine, c'est la même chose. D'accord? C'est la même chose. Vous allez fixer ça ici en éliminant l'oxygène avec 2 hydrogènes pour avoir l'eau et notre hydrazone. D'accord? Ça, on l'appelle hydrazone si vous avez double liaison N, NH2. Il faut savoir différencier entre les différentes nomenclatures que vous avez ici. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire oxyme? Qu'est-ce que ça veut dire hydrazone, imine, etc. D'accord? Vous avez 3 en total jusqu'à maintenant. Vous avez l'imine, l'oxyme et l'hydrazone. D'accord? On va les faire ici pour savoir différencier. Donc, imine. Donc, imine, c'est tout simplement si vous avez double liaison N, R comme ça. Donc, ça, c'est un imine. Alors, vous avez aussi oxyme. Oxyme, si vous avez changé tout simplement R avec OH. Donc, vous avez comme ça. NOH. D'accord? Puis, vous avez ce qu'on appelle l'hydrazone. L'hydrazone. Alors, l'hydrazone, c'est un cas particulier lorsque vous allez tout simplement changer le R avec quoi? Avec NH2. Vous voyez que tout simplement, en changeant R avec soit OH ou bien NH2 pour avoir différentes structures. D'accord? Alors ça, puis vous avez aussi l'énol. L'énol, c'est simple. Je pense qu'on a déjà vu les énols. L'énol, parce que vous avez N, ça veut dire double liaison, ol. Double liaison N, comme ça. OH. Ça, c'est l'énol. Celui-là. Alors, aussi, on a vu les acétals et les acétales. Donc, acétal. Donc, c'est quoi? Si vous avez comme ça. OR. OR ou bien R'. Alors, imiacétal. Imiacétal. Donc, imi, ça veut dire vous avez une fonction alcool. OH. Et ça, c'est OR. OK. Allons-y, continuons. On a aussi ça. Alors, ici, les énols et les énols. D'accord. Alors, tout simplement, on a dit que ça, c'est les noms. Comment les préparer? C'est par ajout de H+ sur votre carbonique. Donc, vous avez votre fonction carbonique. Vous allez quoi? Vous allez ajouter un H+ comme ça, qui va se fixer sur l'oxygène. On va créer une double liaison ici. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Ça, c'est une ici, à partir d'un aldéhyde, bien c'est tant parce que ce sont tous dicarbonés. OK. Alors maintenant, on va voir comment former les énolates. Les énolates. Ici, c'est par attaque d'un acide. On va former l'énol. Alors, si on attaque le carbonyle par une base, si on l'attaque par une base, ça veut dire qu'on va arracher l'hydrogène acide qu'on a déjà vu. D'accord? Dans ce cas-là, on va former ce qu'on appelle les énolates. Donc, énolate vient de alcoolate. Okay? Énolate double liaison au moins. Okay? Donc, soit vous utilisez une base ou bien un acide, vous allez voir les deux. Puis vous avez les acides carboxyliques. On a déjà vu que les acides carboxyliques, ce sont des fonctions COOH. Donc la nomenclature, c'est acide au départ, alcane, d'accord, alcane,
weak. Vous avez le suffixe weak comme ça. Alors, tout simplement, ce que vous allez changer, c'est celui-là. Alcan, c'est weak qui va se changer. Mais ça, acide avec weak sont fixes. Ne change pas toujours, vous allez les trouver. D'accord? Donc, vous remplacez alcan par la chine carbonique. Vous avez ici 1, 2, 3. Donc, c'est propane. Donc, acide, propane weak. Acide reste toujours. Donc, si vous avez 1, 2 carbone, donc toujours c'est acide, puisque vous avez 2 carbones, donc c'est éthane. Donc, acide, éthane weak. D'accord? Un seul carbone, c'est l'acide méthanique. Acide méthanique. Et donc, vous appliquez la même chose, les mêmes règles. Ce que change ici, c'est toujours, on commence par acide, et vers la fin, on a weak. Alors, ici, vous avez la chaîne carbone. Ici, vous avez différents exemples. D'accord? Alors, une autre chose donc, qui est importante, donc c'est toujours la fonction COH qui emporte par rapport à tous. D'accord? Elle est toujours prioritaire. Donc, la fonction COH est prioritaire par rapport à toutes les autres fonctions déjà. Ça veut dire qu'elle est prioritaire par rapport à les aldéhydes, par rapport aux cétones, par rapport aux alcools, par rapport aux amines. D'accord? Toujours, c'est lui qui va imposer le suffixe. Donc, prioritaire, ça veut dire on va voir leur suffixe weak vers la fin de la nomenclature. Et au départ, on va avoir le mot acide, le préfixe acide. J'espère que c'est clair. Alors, vous avez les réactions pour les acides. On parle généralement des réactions d'estérification. Estérification, ça veut dire préparation d'un ester. Alors, ester, c'est celui-là. Ester, c'est RCOO-R. Vous voyez qu'on a changé tout simplement le passage d'un acide vers un ester. On a changé le H avec R. OK? On a changé le H avec R. Alors, cette réaction se fait entre un acide et un alcool. Et on va former ester. Toujours, on a la libération des molécules d'eau. Ici, vous avez le mécanisme pour savoir comment arriver à la formation de votre ester. Oui, vous avez... Okay. Ici, vous avez l'hydrolyse. Réaction d'hydrolyse, c'est tout simplement l'inverse. Comment dissocier l'ester? C'est par réaction d'hydrolyse basique. Utilisons une base dans l'eau. On va préparer donc le carboxylate de sodium. Ça veut dire la base conjuguée de l'acide carboxylique. Puis, si on veut arriver à notre acide carboxylique, on va ajouter un proton H+, qui va se fixer sur celui-là. Et on va voir la formation de notre acide carboxylique OH. D'accord? Donc, c'est l'inverse de l'hystérique. OK. Oui, voilà. Oui, donc ici, vous avez le mécanisme. Bien. Et donc, je pense que c'est tout pour cette chapitre. Tout simple, oui. Bon, la nomenclature, on parle aussi de nomenclature. Alors, vous voyez les esters. Comment appeler un ester? Si vous avez, par exemple, cette structure comme ça, pour R'. Alors, la nomenclature, c'est de commencer par nommer cette ramification, ou bien cette chaîne carbonée, d'accord, et celui-là. Donc, la nomenclature, c'est ça. En ajoutant alcan ici, alcan, en ajoutant le suffixe OAT. OAT, d'accord? Oui, je vais nommer celui-là. Donc, alcanoate, alkyle. D'accord? Alcanoate, d'alkyle, comme ça.
d'alkyle. Ça veut dire celui-là. Alors, un exemple. Si vous avez comme ça, ok, vous avez O, méthyle. Donc, comment je vais faire? Tout simplement, je vais nommer celui-là et je vais ajouter OAT. Donc, ça, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, c'est un béthyle. Donc, je vais béthyle ou bien béthane, pas éthane. Béthane OAT. Je vais ajouter le préfixe ou bien le suffixe OAT. Très bien. Maintenant, je vais nommer l'autre partie de la molécule, c'est celui-là. Donc, j'ai un seul carbone, donc c'est un méthyle. Donc, bétanoate de méthyle. D'accord? Donc, bétanoate de méthyle. Vous voyez, c'est la même chose ici. Donc, on a nommé cette chaîne carbonée. 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3. Donc, c'est un propane. Propane, je vais ajouter le suffixe OAT. Maintenant, je vais nommer l'autre partie. Donc, ça, c'est 1, 2. 2 carbone, donc c'est un éthane. Donc, propanoate d'éthyle. D'accord? Donc, la chaîne principale, c'est celui-là, qui comporte la fonction carbonyle. La chaîne secondaire, c'est celui-là, lié à l'oxygène. C'est tout pour ce chapitre. J'espère que c'est clair et j'espère que vous avez profité bien. Donc, on va arrêter ici. Bon courage, à la prochaine.